Alors bonjour, mon nom est Duc d'Aragon. Merci d'être présent pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars 2024. Donc aujourd'hui, je vous présente à nouveau le maître Peter Dunov. Je vais vous lire un extrait. Alors, d'abord, je vais vous montrer les 3 livres que j'ai dans ma bibliothèque sur le maître Peter Dunov. J'ai celui-ci que je vous ai déjà montré, l'enseignement de vie nouvelle. Alors, c'est en 1992 que je me le suis procuré. Et la même année, je me suis procuré l'enseignement de vie nouvelle, tome 2, en 1992. Et le 3e livre que j'ai est L'amour universel, que je vous ai également présenté une vidéo, donc de Peter Dunov. Pour moi, ces 3 livres, ils sont suffisants pour une vie où on se concentre sur la sagesse, l'amour universel et la vérité. Alors, un enseignement avec 3 livres, c'est complet selon moi pour le développement de la conscience et pour épanouir notre âme. Donc aujourd'hui, je vais choisir dans le tome 2. J'ai choisi un passage, vu que nous sommes au début du printemps. Alors, l'énergie du printemps. Je vais mettre mes lunettes, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas Peter Dunov, alors Peter Dunov, il est né en 1864 en Bulgarie et a vécu sur Terre jusqu'en 1944. Alors, Peter Dunov, c'était un grand violoniste. Il composait de la musique, mais il était avant tout un maître spirituel. Il a travaillé dans beaucoup de vies à se perfectionner. Et dans cette vie de Peter Dunov en Bulgarie, bon, il a développé un enseignement sur la fraternité blanche universelle et a attiré des disciples. Alors, moi, je l'ai découvert alors que j'allais adolescent à une librairie qui était tout près de chez moi. Alors, pourquoi cette librairie était si proche de chez moi, était environ peut-être autour de 15 minutes de marche? Eh bien, c'était sur ma route. Alors, quand j'allais à cette librairie, c'était une librairie de livres de spiritualité, d'ésotérisme. Et pour moi, alors, je rentrais dans cette librairie et je regardais les différents grands maîtres spirituels qui étaient présentés. Et il y avait le maître Omram Mikhaël Ivanov et le maître Peter Dunov. Et pour moi, je trouvais tellement de réconfort en prenant quelques minutes à lire que ça n'a pas pris de temps que j'ai acheté l'enseignement de vie nouvelle et ensuite le tome 2. Alors, commençons. L'énergie du printemps, le lever du soleil au printemps. Le soleil constitue une source d'énergie vivante,
pour l'ensemble des planètes de son univers, énergie agissant sur toutes les formes de vie existant dans ces mondes. Les rayons solaires n'ont pas la même intensité pendant les 4 saisons de l'année. C'est au printemps que la surface terrestre reçoit le maximum d'énergie positive du rayonnement solaire. L'action curative, régénératrice de ce rayonnement est beaucoup plus intense que celle des autres saisons. Par l'action des courants solaires, la Terre commence, à partir du 22 mars, à accumuler de nouvelles forces positives pour arriver au stade de la saturation vers le 22 juin. En été, la chaleur est plus forte, mais l'atmosphère renferme moins de prana ou d'énergie vitale, qui est dispensée en abondance durant les 3 mois du printemps. Par rapport à la Terre, les énergies solaires sont positives et l'énergie terrestre, à l'égard du Soleil, est négative. Les forces du Soleil se manifestent sur les planètes comme électricité et magnétisme positif et négatif, le côté positif étant le plus actif. La Terre aussi possède les 2 sortes d'énergie, mais c'est le côté négatif qui prédomine en elle. Le contact de ces 2 énergies, solaire et terrestre, produit la vie et la maintient à la surface de la planète. Le puissant médiateur qui transforme ces 2 énergies en force constructive est appelé éther par la science officielle, plasma vivifiant par la science spirituelle, et les mystiques la nomment esprit universel, esprit de Dieu. Dans la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2, mentionne cet esprit. L'énergie positive crée, alors que l'énergie négative édifie. La Terre est négative au maximum le matin, au lever du soleil. C'est par conséquent à ce moment qu'elle reçoit le plus. Nous devons bien nous pénétrer de l'importance de ce fait, afin d'apprécier justement la valeur, le sens réel du lever du soleil. Faisant partie de l'organisme terrestre, nous recevons quand il reçoit, et nous donnons quand la Terre donne. De minuit à midi, la partie de la surface terrestre qui est tournée vers le levant est négative. Elle reçoit donc davantage d'énergie positive solaire. Cet échange est plus actif au moment du lever du soleil. Ensuite, le flux de vie cosmique diminue peu à peu d'intensité pour arriver à midi à se neutraliser avec les forces terrestres. À partir de midi, la Terre, devenue graduellement relativement positive, donne jusqu'à minuit. Et à ce moment-là, elle recommence à émaner des énergies négatives, recevant en retour de plus en plus de force positive de son soleil. Je vous présente ici le petit globe terrestre de la Terre. De son côté, la Terre rejette dans l'espace les énergies utilisées et devenues impropres à la vie. Ces énergies, suivant certaines voies déterminées, retournent à notre Soleil, lequel, à son tour, les renvoie à son Soleil central, d'où, transformées et renouvelées, elles reprendront leur rythme primitif. Chaque jour, l'énergie solaire se manifeste donc vers la Terre de 2 manières. D'abord, de minuit à midi, c'est le flux, et de midi à minuit, c'est le reflux, qui atteint son maximum au coucher du soleil. La partie de la Terre qui se tourne vers le lever du soleil acquiert les conditions les plus favorables au développement de la vie, tandis que la partie qui s'éloigne perd ses conditions propices. Il est extrêmement important durant le printemps et l'été de se trouver au grand air, dans la nature,
1 heure avant le lever du soleil. Pourquoi? Parce que celui-ci, dès ce moment, avant son apparition, vous envoie des rayons qui, se réfractant à travers les couches atmosphériques, exercent une action constructive, principalement sur les cellules du cerveau humain. Cette forte influence physique purifie la pensée de l'être. C'est un véritable bain de pure lumière, rafraîchissant les centres cervicaux, leur donnant de nouvelles énergies et accroissant le désir du travail spirituel et intellectuel. Or, l'être qui travaille sur lui-même dans le but de devenir un homme nouveau, un citoyen de la nouvelle culture, de l'époque du Verseau. Alors, Peter Dunant parlait de ça dans les années peut-être entre 1910 et 1940, 40 quelque chose. Donc, c'était extraordinaire. Alors, je reprends. L'être qui travaille sur lui-même dans le but de devenir un homme nouveau, un citoyen de la nouvelle culture de l'époque du Verseau, qui commence, doit en toute priorité apprendre à bien penser, à réfléchir avec clarté aux réalités et au but de son existence. Il doit se libérer des vieilles croyances et suggestions et apprendre à connaître et appliquer les lois éternelles de la vie. Une universelle à laquelle il doit devenir conscient d'appartenir. Dans ce but, il importe que son cerveau soit sain, bien équilibré, que ses cellules soient nourries de la lumière du centre du soleil, dispensateur de vie. Cette nourriture, nous pouvons et nous devons la capter de bon matin, avant et au moment du lever de l'astre du jour. Si le ciel est nuageux, cela n'empêche nullement les énergies vivifiantes du soleil, tant physiques que psychiques, de nous toucher et de nous apporter leurs bienfaits. On ferait donc bien, au moins dès le début du printemps, et pendant tout l'été, de se coucher et de se lever tôt, et d'assister au lever du soleil, en plein air, avec une bonne disposition d'esprit. On prendra ainsi la part qui nous revient de l'immense vie universelle, tout comme les abeilles recueillent le nectar des fleurs à la belle saison. On ne vous demande pas ce sujet une foi aveugle. L'expérience faite pendant 2 ou 3 années de suite amènera chacun à avoir des conceptions sur cette question vitale, de savoir capter les énergies solaires de bon matin. Il s'agit ici d'une juste compréhension des lois fondamentales de la nature vivante. Le soleil est un grand serviteur de la suprême vie cosmique. C'est gaiement rempli des plus nobles sentiments et avec des pensées pures et reconnaissantes que nous devons aller le matin à la rencontre de ces rayons dispensateurs de santé et de bonheur. Quand au printemps les énergies potentielles solaires commencent à se manifester, les plantes les utilisent. Sans tarder, nous devons faire de même et nous unir à ces courants d'énergie rénovatrices. C'est justement en cela que réside le divin, le sublime, que nous pensions, que nous sentions en communion avec la sagesse suprême de l'auguste création et non à l'ancienne façon des hommes de pensée, qui ont inventé toutes sortes de systèmes de vie factices, dépourvus de raison et de contenu. L'essence même de la vie, sa source éternelle, c'est l'amour, rien d'autre. L'amour et rien que l'amour. C'est ce qui donne un sens à cette vie. C'est ce qui donne le sel, le goût à la vie. C'est la sagesse, c'est la juste compréhension des choses. La pure conception des lois de la vie, c'est la vérité, la connaissance appliquée. Tous au travail, sans paresse, sans obscurité. Amour, sagesse, vérité sont les bases de la vie nouvelle. Je répète, amour,
sagesse et vérité sont les bases de la vie nouvelle. Amour, sagesse, vérité sont les bases de la vie nouvelle. Merci pour cette écoute et bon printemps à vous tous et à vous toutes, que vous soyez au Québec, au Canada, en France, en Suisse, en Belgique, en Europe, en Afrique, que vous soyez en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale, que vous soyez au bout du monde, en Asie. Pour moi, c'est le bout du monde. Alors que vous soyez en Asie, que vous soyez en Océanie. Bon printemps à vous. Amour, sagesse et vérité à vous. À bientôt. Osmo